Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir quels sont les fichiers que doit me donner un professionnel. Une fois que vous avez travaillé sur votre produit ou service, que vous avez défini les valeurs que votre entreprise va véhiculer, vous pouvez soit faire votre logo vous-même, comme je vous le montre dans la formation, soit le faire réaliser par un professionnel. Ce professionnel va vous créer votre logo et la charte graphique associée à celui-ci. La première chose à demander, ce sont les droits d'auteur. En effet, quand nous créons un logo, nous sommes le propriétaire de cette création. Cela fonctionne pour un logo ou même une illustration. Il est donc important de demander si le tarif comprend la cession des droits d'auteur. Si ce n'est pas le cas, certains professionnels procèdent par abonnement annuel ou mensuel. Ensuite, vous devez avoir, une fois le travail terminé et validé, votre logo en quadri, ce qui signifie en couleur. Vous devez aussi l'avoir en noir et également en blanc. Pourquoi ces trois différences? Parce que le format couleur, vous allez pouvoir le mettre un peu partout. Ça va être ce format-là que vous allez utiliser le plus souvent. Par contre, en noir ou en blanc, ça peut être utile si vous faites du marquage textile ou votre logo va devoir comprendre une seule couleur. Certaines fois, on ne peut pas le faire en quadri. L'entreprise va vous demander votre logo en une couleur. Donc là, vous lui transférez le fichier soit en noir, soit en blanc. Pour chaque version, que ce soit la quadri, la noire ou la blanche, vous devez avoir votre logo en JPEG, PNG et PDF. Vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai fait à ce sujet sur les différents formats de fichiers, où j'explique les différences entre le JPEG, le PNG et le PDF. Et enfin, le graphiste doit vous transférer votre charte graphique. Elle va reprendre les références de couleurs utilisées dans votre logo et le nom des polices de caractères. Dans cette charte, vous allez avoir également la déclinaison de votre logo sur les différents supports, comme des cartes de visite, site web. C'est votre cahier des charges. Donc il est très important que le graphiste, une fois que votre logo est terminé, vous transfère donc vos logos en différents fichiers, en quadri, en noir, en blanc, et accompagné donc de la charte graphique. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à lui demander les différentes versions et ainsi que la charte, parce qu'il doit vous la donner, tout simplement. Cela fait partie du travail. Renseignez-vous bien avant et demandez-lui, avant qu'il fasse le travail, que vous souhaitez avoir vos logos en couleur noir et blanc et avec les différents formats de fichiers et bien sûr la charte graphique associée. Comme ça, tout est clair, tout est dit et il n'y a aucun problème.